Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente parce que je voulais voilà, changer un petit peu. Avant de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux avis lecture, je voulais faire une petite vidéo pour en fait vous donner quelques petits conseils, en tout cas moi que j'ai appliqué pour lire un peu plus. Juste pour info, je suis quand même passée en 2019 de 24 livres dans l'année à l'année dernière en 2025 à 129 livres. Alors toujours pas de course, voilà, celui qui en lit le plus, le moins, c'est pas le but, c'est pas ça. C'est juste pour vous montrer que voilà, en 6 ans, on va dire, il y a eu quand même une évolution assez importante. Et donc je voulais juste partager avec vous, voilà, quelques petits conseils et qu'est-ce qui m'a en fait évoluer entre le 24 livres par an à 129. Tout d'abord, je pense que le fait d'arriver sur Instagram m'a beaucoup influencée parce que j'ai vu des genres que je connaissais pas, par exemple les Cozy Mystery, je connaissais pas du tout avant et donc j'ai découvert ça. C'est aussi un genre qui était un peu tendance à ce moment-là, donc et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai découvert, j'ai découvert des comptes qui montraient beaucoup de livres, que ce soit des livres sortis récemment ou pas. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie. Donc autant vous dire que là, c'est plutôt ma wishlist qu'en a pâti, c'est-à-dire que déjà ma wishlist s'est étoffée. Et je dirais à la suite de ça, ma pile à lire s'est également agrandie. Voilà, c'est, je dirais, petit effet boule de neige. Bref, ça c'est pour les débuts. Donc c'est vrai que tout ça, avec cette influence, je me suis mis à lire différents genres, etc. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de faire des lectures communes. Donc vraiment moi j'arrivais avec mes on va dire entre 30-40 livres par an après, quand je suis arrivée sur Instagram. Et le fait de faire des lectures communes, donc déjà ça m'a incité à déjà acheter certains livres. Ça m'a permis, alors soit il y avait différentes lectures communes, soit c'était, je dirais, chacun lisait à son rythme, mais on commençait le même jour et on débriefait un jour donné. Soit c'était des lectures communes qui étaient déjà prédécoupées et donc auquel cas chaque jour on avait un certain nombre de pages à lire. Voilà, mais en fait, ça m'a permis beaucoup je dirais, d'accélérer un petit peu ma lecture. Alors, pas de pression, parce que c'est vrai qu'il y a des lectures communes où des fois on est en retard, en avance, peu importe. Mais je dirais que c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de lire un petit peu plus. Les lectures communes, j'en fais toujours beaucoup avec mes amis ou sur certains groupes. Je trouve ça toujours très sympa et surtout d'échanger sur nos ressentis parce que voilà, on est tous et toutes différents. Et je me dis que on a voilà, des ressentis des fois plus importants chez uns que chez d'autres. Ou alors des fois on va pas tout à fait, comment dirais-je, avoir le même ressenti sur le dénouement ou sur... voilà, trouver par exemple la fin ou trouver des coupables. Moi c'est vrai que je me laisse un peu bercer par l'histoire. D'autres sont vraiment férus de trouver le bon coupable, par exemple pour les thrillers ou les polars. Voilà, moi c'est pas mon cas, je me laisse, mais en tout cas ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, donc déjà je rencontre de nouvelles personnes et on échange, et donc je dirais ça génère aussi ce rythme des lectures communes. Pour moi le conseil aussi le plus important, je trouve, c'est vraiment, c'est mon credo, c'est varier les plaisirs. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment certains genres, plus particulièrement. Moi je sais que c'était mon cas, je lisais pratiquement essentiellement du polar, thriller, etc. Et en fait il y a eu un moment, je pense que j'étais un peu... entre guillemets, fatiguée par le genre. C'est-à-dire que j'avançais moins vite dans mes lectures, etc. Et en fait, j'ai commencé à intégrer d'autres styles, donc la littérature contemporaine, des romans historiques, des sagas, des Cozy Mystery, etc. Donc ça m'a permis aussi d'élargir mon panel et surtout de justement piocher selon mes envies. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais avoir besoin d'un roman plus léger, je vais aller sur un roman plus léger. Si j'ai besoin, entre guillemets, d'être en mode... recherche, enquête, voilà, polar nordique, et je vais aller vers ce genre. Bref, le fait de varier les plaisirs, je pense que ça c'est aussi une des clés. Il y en a qui intègrent aussi tout ce qui est manga, BD, romance, young adulte, etc. Enfin voilà, je dirais qu'on a un panel de livres qui s'offre à nous, donc autant se faire plaisir. Et je pense que le fait de varier justement les lectures, les thèmes, je pense que ça aussi ça nous permet d'avancer un peu plus parce que il y a des fois où on va avoir des lectures qui vont être plus faciles pour nous, on va avancer vraiment plus vite. D'autres qui demandent un petit peu plus de temps parce que une intrigue plus prenante ou alors une réflexion plus importante sur nous, etc. Donc je pense que ça, pour moi, c'est vraiment un des points très importants.
Je parle de thème, de style de livre, mais aussi on peut parler d'auteur. C'est vrai que si on lit constamment un auteur bien particulier, bah voilà, on peut se lasser. Là, moi, c'est vrai que depuis maintenant un petit moment que je suis, je dirais que j'avance plus dans mes lectures, on va dire depuis 6 ans, où vraiment j'ai eu une évolution au niveau de mon nombre de lectures. C'est vrai que le fait de changer d'auteur, c'est bien. J'aime aussi beaucoup revenir sur ce que j'aimais beaucoup avant. Donc ça aussi, je trouve que c'est pas mal. Et les plumes, là je vois, dernièrement j'ai lu un livre de Virginie Grimaldi, ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Et ben je l'ai lu avec enfin voilà, avec plaisir, je l'ai... comment dire, je l'ai dévoré tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu par exemple un moment où j'étais très férue de Marc Lévy, j'en lisais énormément. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu lassée parce que je trouvais que c'était un petit peu la même chose. Enfin voilà, j'étais un petit peu perdue. Donc j'ai laissé un peu tomber, entre guillemets, j'ai mis de côté cet auteur pendant quelques temps. Et là je l'ai retrouvé avec justement sa série avec les 9, avec d'autres romans qu'il a sortis récemment. Et en fait ça m'a redonné envie de relire. Et je trouve que là aussi ça peut être un point important justement pour, je dirais, lire un petit peu plus. Si on reste toujours dans la catégorie on varie les plaisirs, on peut varier aussi au niveau du format. Donc par exemple, moi, il y a quelques temps, j'ai commencé à lire sur liseuse et donc de plus en plus, je vais lire. Mais j'aime beaucoup aussi le papier, donc je vais avoir des formats poche, je vais avoir des formats brochés. Alors on va dire ça, c'est un livre qui est sorti récemment, ça c'est un livre qui est sorti... il y a plusieurs années, donc ça aussi, le fait de varier des sorties récentes, des sorties un petit peu plus anciennes entre guillemets, le fait d'avoir, c'est vrai que je dirais le confort d'un brochet est toujours très agréable, l'écriture, etc. Enfin, c'est vrai qu'aussi, je dirais le travail éditorial des maisons d'édition était aussi important. C'est vrai que là aussi, le format, ça permet par exemple d'aller en voyage, etc. Ça, c'est vrai que le voyage, c'est top, la liseuse. Il y a aussi récemment, j'ai intégré l'audio. Alors, c'est vrai que j'ai essayé Audible. Là, je suis en ce moment sur Nextory. Et c'est vrai que ça me permet d'ajouter quelques pages en plus par jour. Et puis, par exemple, quand je fais certaines choses où je peux écouter un livre, ça me permet d'avancer aussi sur mes lectures. Donc ça aussi, il y a ça. Le nombre de pages, c'est vrai qu'il y a des fois, quand on voit un gros bébé comme ça, on est peut-être un peu moins... emballé au départ entre guillemets, alors qu'un tout petit livre par exemple, dans les derniers que j'ai acheté, voilà, un petit livre comme celui-ci, c'est vrai qu'on se dit allez, à peu près 250 pages, ça va se lire vite. Donc ça aussi, ça nous permet entre guillemets de passer un livre un petit peu plus court entre deux gros, par exemple, entre des pavés. Voilà, moi en tout cas je dirais que ma conclusion de tout ça pour l'instant, c'est vraiment faites-vous plaisir, écoutez-vous aussi selon ce que vous voulez. Lire, découvrir, voilà, s'il y a un auteur qui vous fait de l'œil depuis un moment, n'hésitez pas. Là je vous montre celui-ci d'Angelina Delcroix, mais il y a peu de temps j'ai lu Mémoire d'un expert psychiatre et j'ai vraiment adoré. Et là je me dis j'ai envie de continuer à découvrir cette autrice. Donc là par exemple Mémoire d'un expert psychiatre, c'est un pavé, celui-ci est plus court, donc je me dis que je vais pouvoir le positionner à des endroits bien particulier. Donc ça voilà, j'aime bien jouer là-dessus. Je parlais également de différentes maisons d'édition, mais il y a aussi les livres auto-édités. Je pense qu'il faut aussi, ça permet des différents de connaître de nouveaux auteurs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'auteurs qui sont très connus, je vous parlais de Virginie Grimaldi ou d'autres. Là c'est bien aussi de rencontrer de nouveaux auteurs par exemple. Tout ça pour vous dire que voilà, écoutez-vous, variez les plaisirs. Et voilà, je pense que vos lectures s'en ressentiront et puis le volume se ressentira à la fin de l'année. Je vous ai dit de varier le plaisir et je pense qu'aussi c'est important, ou ça peut être intéressant, ou une motivation supplémentaire, je dirais, de lire en fonction des saisons. C'est vrai que moi j'aime bien, alors sur cette chaîne vous avez vu par exemple ma pile à lire de l'été, ma pile à lire de Noël. J'en fais pas à chaque saison, etc. Mais je trouve que ça peut jouer aussi sur notre envie. Donc par exemple, on va être plus... moi personnellement, au niveau de l'été, j'aime bien voir des lectures un petit peu plus légères. Même si de temps en temps, j'ai des polars, j'ai des thrillers. Enfin voilà, je m'arrête pas non plus pendant certaines saisons.
Ou par exemple l'hiver, on est plus en mode cocooning, on a besoin de comédie de Noël, de romances de Noël, donc pourquoi pas, on se fait plaisir. Mais je trouve aussi que lire en fonction des saisons, ça peut être aussi un point qui va nous motiver ou qui va nous permettre de justement baisser nos piles à lire ou d'avancer dans nos lectures. Je redis une nouvelle fois, attention, les petits conseils que je vous donne, c'est pas pour vous dire allez-y, il faut lire et puis... Non, c'est le plaisir avant tout, vraiment. Vraiment, je tiens à répéter ce mot-là, c'est le plaisir. Moi, je vous donne en fait quelques conseils pour que si c'est un souhait de votre part, ou si vous voulez par exemple baisser votre palle, bah voilà, ça peut être une façon d'y arriver. Concernant les sagas, les séries, il y en a certaines où effectivement on sait qu'il y a un certain nombre de volumes, donc voilà, ça peut être différents tomes, il y en a c'est une trilogie, il y en a c'est 10 tomes, etc. Enfin voilà. Ça aussi, ça peut, entre guillemets, faire peur. Donc moi, ce que je conseille, par exemple, avec cette série-là, voilà, avec les 7 sœurs, que j'ai adoré, voilà. Petit conseil, si vous voulez vous lancer dans une série, c'est super, voilà, c'est avec des doubles temporalités, enfin voilà, je vais pas vous faire le pitch, c'est pas le but de cette vidéo. Mais bref, par exemple, ici, on a 8 tomes, et c'est vrai qu'au début, je dirais les premiers, on a entre guillemets une certaine redondance, c'est-à-dire que la sœur va lire sa lettre, elle va vouloir en fait découvrir ses origines, on va voir le double temporalité, etc. entre passé et présent, et on a une conclusion à la fin. Donc pour une saga telle que celle-ci, moi ce que je faisais c'est que par exemple j'en lisais un tous les 2 mois, comme ça me permettait aussi déjà d'apprécier chaque tome et de varier mes lectures chaque mois. Par exemple pour celle-ci, pour La Villa aux Étoffes, donc là on est sur 5 ou 6 tomes, je ne sais plus, mais bon bref 5 ou 6. Celui-ci c'est le dernier, bon là clairement j'ai mis un peu trop de temps pour le lire, donc là je me dis que peut-être que je vais un petit peu galérer pour reprendre, donc c'est pour ça qu'une saga, quand on peut bien sûr, parce que voilà des fois les tomes ne sont pas tous sortis, c'est de se dire par exemple un tous les 2 mois ou un par an, enfin voilà, suivant j'irai comment c'est arrivé. Par exemple pour les détectives du Yorkshire, les derniers tomes quand moi j'ai commencé n'étaient pas sortis, donc c'est vrai que chaque année c'était mon rendez-vous. Voilà, bon celui-là j'ai mis un petit peu de temps, et puis on peut varier, par exemple avec les sagas aussi, les Cozy Mystery, on sait que c'est un livre qui va se dévorer, c'est toujours plein d'humour, même si, bon voilà, malheureusement les personnages principaux tombent des fois sur... des cadavres, enfin voilà, des enquêtes, mais il y a toujours cette pointe d'humour. Il y a des fois, par exemple, on peut avoir des sagas où il y a des recettes de cuisine, enfin des pâtisseries, enfin voilà. Toujours se faire plaisir, et je pense que, voilà, je dirais varier aussi chaque mois, ça peut aussi aider. Et pour terminer, on peut aussi jouer avec nos accessoires de lecture. Donc moi j'ai sorti quelques exemplaires, parce que j'ai pas tout sorti, de mes pochettes à livres et de mes marque-pages. Par exemple, voilà, j'ai sorti quelques pochettes à livres que j'ai. Alors, je dis juste, moi je les achète auprès de l'Art de Sophie, donc de Sophie, c'est là, toutes celles que je vous présente, c'est elle qui les a faites, donc n'hésitez pas à regarder sur son compte. Là par exemple, février c'est très cliché, hein, mais février on va avoir peut-être des petites lectures un peu cosy, donc moi j'aime bien ça. Voilà, là je l'ai mise de l'autre côté parce que là c'est un petit... c'est un tissu imperméable, donc voilà, j'aimais beaucoup, ça peut être ça. Par exemple pour cet été, donc ça c'est une pochette imperméable encore, donc là pour la plage je suis sûre que mon livre ne risque rien. J'ai celle-ci, donc petite ouverture en enveloppe avec des petits citrons. Là c'est une que j'ai achetée il n'y a pas longtemps avec un nœud, donc là en velours, voilà, en doudou. Là par exemple c'est plus pour Noël. Là c'est pour les brochets, donc là pareil en enveloppe, là encore, enfin bref. Vous pouvez, je dirais, accessoiriser vos lectures et les emmener partout. Parce que oui, ça aussi, c'est un conseil vraiment pour moi. En tout cas, j'ai toujours ça, enfin je l'applique tout le temps. C'est toujours avoir un livre avec vous. Peu importe si des fois vous n'avez même pas le temps. C'est pas grave, mais au moins vous avez toujours votre livre au cas où. Par exemple, chez le médecin, des fois le médecin va être à l'heure, tant mieux. S'il est en retard, voilà, vous aurez toujours votre livre avec vous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est un conseil que j'ai toujours, enfin voilà, si vous voulez, moi en tout cas j'ai toujours ça. Et c'est vrai que la liseuse peut beaucoup aider là-dessus. Bref, je m'égare. Et je vous ai sorti aussi quelques exemplaires de marque-pages que je peux avoir. Alors j'ai sorti celui-ci qui est assez drôle. Hop, je vais le mettre dans un livre. Je trouve ça assez sympa, voilà, ça fait un petit truc rigolo sur le livre, donc ça peut être cool. J'ai aussi par exemple, ça c'est quelques-uns de mes marque-pages poche. Donc là par exemple on est plutôt en hiver, là on va être plutôt à l'automne, ou encore au printemps, ou là je dirais entre guillemets des marque-pages neutres.
donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai par exemple quelques marque-pages que j'achète pendant mes voyages. Encore une fois, donc là c'est aussi l'heure de Sophie, pour celui-ci c'est des marque-pages qui sont par exemple, là c'était avec ma pochette à livre, là c'est pour aussi correspondre avec l'autre pochette que je vous ai montré tout à l'heure, ou tout simplement des couleurs différentes pour pouvoir agrémenter vos lectures. Et là je vous ai sorti également d'autres marque-pages que j'ai acheté chez Poussins et Poupettes. Là par exemple j'ai plutôt utilisé celle-ci pour le mois d'avril, par exemple pour Pâques, pour cet été ou pour l'automne. J'en ai aussi pour l'hiver, etc. Donc ça c'est Poussins et Poupettes. J'ai oublié de vous dire que les premiers marque-pages que je vous ai montrés, c'est Adelcha, voilà, qui fait ces marque-pages là. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'aime bien aussi agrémenter mes lectures avec mes accessoires de lecture pour justement voilà, donner un petit côté sympa à ma lecture. Enfin voilà, toujours dans la perspective d'avoir toujours du plaisir et de retrouver les personnages toujours. Je pense aussi que c'est important d'avoir des livres vraiment qu'on dévore, parce que ça nous permet tout simplement d'avancer dans nos lectures et puis de dévorer. Et vraiment ça c'est vraiment très précieux aussi. Les lectures c'est aussi importante. C'est pour ça que de temps en temps, alors c'est assez rare, mais il m'arrive d'abandonner certains livres. Alors c'est vrai qu'il y a tellement de livres qui existent autour de nous que je trouve, alors c'était pas le cas avant, parce qu'avant je me forçais entre guillemets à toujours finir, etc. Mais c'est ma bibliothécaire qui m'avait dit « Mais Audrey, il y a tellement de livres autour de toi, ne perds pas de temps à lire des livres que tu n'aimes pas. Il y a tellement d'auteurs à découvrir, d'histoires à découvrir que voilà, c'est pas grave, ça peut arriver. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer ce livre-là, c'est ok. En fait, on a le droit de dire que celui-là, non, ça l'a pas fait avec nous. Voilà, c'est ok. Donc j'en abandonne vraiment très peu, mais je me dis que ça peut arriver. Et donc ça peut aussi vous débloquer, je dirais, une lecture, voilà. Soyez ok avec ça, voilà, ça peut arriver un abandon. Et donc ça peut arriver qu'il y en ait ponctuellement. C'est vrai que par exemple quand j'ai des prix ou des services presse, j'essaye quand même d'aller jusqu'au bout, parce que là c'est plus pour, je dirais, comme c'est un service presse entre guillemets, je me dois de le lire jusqu'au bout et d'avoir un avis tranché en le lisant jusqu'au bout, parce que je peux aussi avoir des commandes et des surprises. Voilà, je fais une exception avec les services presse, mais sinon dans les livres, si des fois il y en a que j'achète ou que j'adhère pas, ça peut arriver. Voilà, mais je me mets pas la pression, mais vraiment, ça reste vraiment rare. Je pense que je suis assez éclectique, assez bon public, et donc je trouve toujours qu'il y a quelque chose de bien, même si certains livres où j'ai un peu de mal, mais je trouve toujours quelque chose pour apprécier, voilà, et pour avoir des lectures en fait qui me plaisent tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous mes petits conseils pour lire un peu plus et puis toujours vous faire plaisir, ça c'est très important. Et qui dit lire un peu plus, c'est aussi baisser sa page. Je pense que voilà, on est beaucoup de lecteurs, de passionnés où on a entre guillemets un problème de palle. Moi perso, voilà, j'ai pas de problème avec ma palle, même si j'en ai beaucoup, mais je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a donné des idées. Si vous avez aussi d'autres idées, n'hésitez pas. C'est vrai que là il y en a une autre qui vient un petit peu d'arriver dans ma tête, c'est les challenges. Voilà, j'ai parlé de lecture commune, mais c'est vrai que faire des challenges de lecture, ça peut aussi aider, je pense peut-être à lire un peu plus. Enfin bref, voilà, c'était juste une idée qui m'est venue en dernier. Bref, je vous laisse ici, je vous souhaite de très bons moments de lecture. N'hésitez pas à partager avec moi justement si vous avez d'autres idées. Comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve donc très prochainement pour des nouveaux avis lecture. En attendant, voilà, passez de bons moments, de bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Ciao!